Alors je vous retrouve pour un nouveau vlog, un vlog qui va être dédié à l'organisation parce que aujourd'hui on est mi-janvier et c'est une vraie catastrophe dans ma vie. Il y a plein de choses qui vont très bien, mais ça c'est le gros point noir qui me crée beaucoup de blocages en fait dans mon entreprise et dans tous mes projets parce qu'en fait j'ai plein d'idées, j'ai 3 milliards de trucs qui se passent toutes les 3 secondes dans ma tête et j'arrive pas à organiser tout ça. Du coup ça fait que je procrastine, que je n'arrive pas à savoir quelle tâche faire en premier, que je fais tout le temps la même chose, que je perds du temps sur tout, que je passe ma vie sur Instagram alors qu'il y a plein d'autres choses qui font partie de mon entreprise et que je délaisse totalement. Ça m'empêche aussi d'aller au bout de certains projets. Par exemple, le podcast, soit il est sorti quand vous voyez cette vidéo, soit il va sortir dans les jours qui arrivent. Mais ça, par exemple, ça m'a demandé des mois et des mois de tergiversation, de procrastination. Tout ça parce que j'avais des excuses pourries, notamment de j'ai pas le temps, de je sais pas faire. Alors que tout ça, tu prends le temps et tu te formes pour savoir comment faire. Donc voilà, ça je fais au fur et à mesure, mais je me dis que là vraiment c'est une nécessité que j'arrive à m'organiser parce que sinon je pourrais pas continuer à ce rythme-là. Là par exemple, il est à peine 9 heures du matin et j'ai déjà l'impression d'être sous l'eau, de ne pas avoir réussi à faire tout ce que je voulais faire dans la journée. Enfin, c'est totalement débile, hein, mais c'est très très bizarre comme sensation. Et en fait, je ne sais même pas ce que je vais faire dans ma journée. Et je me dis, oui, il faut que tu fasses ça et ça et ça et ça et ça. Et du coup, je me dis, mais tu pourras jamais. Et du coup, je finis par ne rien faire. À part, bien sûr, être sur Instagram, répondre à 2-3 commentaires, 2-3 mails, parce que je me dis, ouais, mais c'est ça, c'est obligatoire, c'est hyper important. Alors qu'en soi, un mail, ça peut attendre 3 secondes. Pareil, un commentaire sur Instagram ou un message privé. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je mets quelques heures à répondre, voire quelques jours. Enfin, là, j'ai encore du mal vraiment, par exemple, à ne pas répondre tout de suite aux personnes. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est un point sur lequel il faut vraiment, vraiment que je travaille parce que je suis pas un robot, je suis une humaine. Et en même temps, je sais que quand moi, j'ai cette volonté, du coup, de donner beaucoup, d'être toujours là. Et je me dis que si je ne réponds pas dans l'heure, voire dans la demi-journée, cette personne va m'en vouloir. Je vais passer pour quelqu'un de mauvais, je vais passer pour quelqu'un d'égocentrique qui ne prend pas le temps pour vous, pour mes abonnés, alors que c'est grâce à vous aussi que j'existe, entre guillemets. Enfin, non, pas que j'existe moi personnellement, que mon entreprise existe. Hein. Faut aussi, c'est important que j'arrive aussi à travailler sur cette distanciation avec moi, ma personne et mon entreprise qui me permet de vivre et qui m'apporte aussi énormément, qui reste ma passion et qui me procure beaucoup de joie et de bonheur au quotidien. Mais mine de rien, je reste aussi une personne avec une vie privée, avec une vie personnelle et avec tout ça. Et ça aussi, mais je pense que ça fera l'objet d'un autre vlog et ou d'un autre podcast parce que ça aussi c'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, du coup, c'est organisation. Je pense que je vais commencer par lister tout ce que je dois faire, enfin tous les types de contenus que j'ai envie de créer, que ce soit le blog, la newsletter, les podcasts, YouTube, il y a quoi encore Instagram bien sûr, mes coachings, mes appels découvertes. Donc tout ça en fait, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon entreprise. Et il va falloir que je les liste pour savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui découle de quoi. Enfin bref, je vais essayer de lister tout ça et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai fait tout simplement. Ah oui, j'allais oublier. Avant de faire tout ça, un bon café, parce que sinon je me connais, ça va pas le faire. Donc voilà, maintenant que j'ai pris mon café, je vais pouvoir aller travailler. Bon, du coup, voilà, j'ai tout entré dans un Excel en fait finalement. J'ai pas utilisé Google Calendar parce que c'était trop compliqué, surtout que je l'utilise là déjà au quotidien et puis je pouvais pas voir les différentes sortes de contenus que je publiais au même moment en fait parce qu'il y a plein de choses qui sont par exemple relatives au podcast qui vont être publiées en même temps que le podcast. Par exemple, la newsletter qui va sortir le même jour à la même heure. Pareil pour YouTube, pareil pour les épingles, pareil pour l'IGTV où j'aimerais bien qu'en fait ce soit en simultané et du coup je pouvais pas faire ça sur sur Google Calendar pardon. Du coup j'ai créé un Excel où là j'ai juste rempli tous les différents contenus que je devais publier, enfin que je voulais publier, à quel moment et comme ça je peux les mettre les uns en parallèle des autres avec à chaque fois l'horaire correspondante. Je vais vous montrer tout de suite.
Voilà ce que ça donne. Du coup, à partir de ma feuille que je vous ai présentée tout à l'heure, j'ai tout mis dans un Excel, du coup, avec les différentes jours de la semaine ici, les différents médias ici, et à chaque fois, à quelle heure je voulais publier quoi. Donc ça, en rose-rouge, c'est le podcast. Donc c'est un peu le contenu phare, on va dire. Et ensuite, tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est relatif au podcast. Du coup, à chaque fois, le mercredi, à différents horaires, je vais devoir publier sur YouTube, sur IGTV, sur Instagram, sur Pinterest. Pareil, le jeudi soir, vous aurez l'article de blog, ce qui va me permettre de rajouter en fait du contenu tout le mercredi et tout le jeudi pour que l'article soit un peu enrichi et que ce soit pas juste simplement le podcast tel quel, mais que vous ayez des informations, des conseils en plus et qu'il y ait aussi un intérêt du coup à voir cet article-là parce que sinon il sert à rien et ça je ne veux pas. Et pareil pour le dimanche. Ensuite, en bleu, j'ai tout ce qui est relatif à Instagram, donc tous les posts un peu que je fais au jour le jour en fait. Et là, c'est vraiment, c'est pas planifié parce que c'est vrai que ça ne me ressemble pas trop. C'est pas assez authentique pour moi quand c'est trop planifié. Donc voilà, je les écris à chaque fois avant de les poster le soir vers 20h30, comme ça, vous êtes au rendez-vous. Enfin, et comme ça, vous savez qu'à 20h30, il y aura mon post et que vous allez courir pour le lire, bien sûr. Je rigole, évidemment. Et du coup, le mercredi, pareil, à 7h, il y aura les newsletters pour ma newsletter sur l'entrepreneuriat. Donc, à chaque fois, on va switcher entre du développement personnel, donc de l'état d'esprit, comment rester motivé, positif, etc. Et le dimanche à 7h, pareil, la newsletter pour les personnes uniquement intéressées par le développement personnel. Donc voilà. Et là, pour les newsletters, vous avez d'ailleurs les liens en barre d'infos à chaque fois avec des petits cadeaux en plus. Je vous laisse aller voir ça. Voilà pour tout ce qui est création de contenu. J'espère que ça a été assez clair. L'idée, c'est simplement que j'ai des gros contenus qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai envie de repartager sur toutes les autres plateformes. Donc, j'ai des plateformes un peu prioritaires, on va dire, comme Instagram, qui est mon grand chouchou et que j'aime d'amour parce que je trouve que c'est une plateforme incroyable, très très riche de découvertes, de partage, d'entraide. Enfin, c'est génial et je t'invite à m'y rejoindre si c'est pas encore le cas parce que je pense que si tu aimes cette vidéo et toutes les autres, tu adoreras aussi. Et je te dis ça sans prétention. Enfin, j'espère en tout cas que tu aimeras aussi ce que je fais sur Instagram. Le podcast aussi, qui est mon média chouchou, que je m'éclate déjà à enregistrer et que j'ai hâte de publier parce que c'est pas encore le cas à l'heure où je filme cette vidéo. Et les newsletters qui sont aussi ma passion. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. C'est aussi pour ça que j'ai lancé un blog. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de développer mes newsletters. Donc voilà, je t'invite à me rejoindre un peu partout sur ces différents médias, on va dire. Et maintenant, je vais essayer de planifier tout ça dans une semaine pour voir comment je peux m'organiser en fonction du jour de publication. Par exemple, si je veux publier un podcast le mercredi à 6h, qu'est-ce que ça nécessite ? Va falloir que je l'enregistre, par exemple, le lundi, que je le monte le mardi, que je le télécharge aussi le mardi pour être sûr qu'il soit prêt le mercredi. Donc, je vais essayer de mettre tout ça dans un calendrier, je pense, Google. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je peux changer les modules, je peux mettre des couleurs, je peux bien m'organiser. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je pense que j'écrirai tout ça sur papier pour garder une trace et me l'accrocher, je pense, en face de moi sur le bureau, comme ça je saurai quoi faire, quel jour, et ce sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme et serein pour moi. Bon, mine de rien, ça m'aura pris un paquet de temps de faire tout ça. Là, il est 11h30 passé, je dois aller manger parce qu'à 12h30, j'ai un coaching, ensuite j'enchaîne avec un appel découverte. Du coup, il va falloir que je fasse à manger et que je me grouille de manger tout ça. Et de filer au coaching parce que c'est important. Voilà, c'est l'essentiel, comme je vous l'ai dit, c'est ma priorité. En plus, je suis toute excitée et très heureuse à chaque fois de retrouver mes coachés. Donc c'est une belle journée aujourd'hui. Voilà, je suis rentrée de mon coaching, c'était super chouette. La personne que j'accompagne, Alice, si tu passes par là, a eu une super idée pour son persona. Donc là, on a travaillé en fait sur sa vision d'entrepreneur, sur ses futures offres, etc. Et je lui avais demandé de travailler aussi sur sa cliente idéale. Et elle a une super idée, c'est de mettre ça
sous forme d'illustration en fait, parce que je lui avais demandé de se l'approprier, en fait pour vraiment bien qu'elle comprenne qui elle est, comment lui parler, etc. Et c'est un travail qui est formidable et je me souviens au début elle était hyper sceptique et là elle m'a dit mais c'est génial ça, enfin, et je me suis éclatée à faire ça, donc rien que ça j'étais très heureuse. Et là l'idée qu'elle a trouvée de faire aussi sous forme d'illustration, non pas simplement des mots-clés, des points-clés pour faire un peu la biographie de la personne, mais vraiment aller en profondeur, en mettant des images aussi, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable aussi pour se projeter. Donc voilà, j'étais ravie, je trouve que c'est une super idée. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en barre d'infos un petit lien avec tout un guide étape par étape pour développer un projet qui te ressemble, pour trouver des clients naturellement et faire en sorte d'avoir une future entreprise qui fonctionne. Donc je te laisse aller en barre d'infos pour voir tout ça. Et moi du coup je suis rentrée et là juste avant mon appel découverte je vais continuer du coup à travailler sur ce que je faisais ce matin déjà. Et ça va être du coup, maintenant que j'ai mis les gros points, enfin tous les contenus que je devais publier et à quel moment, je vais m'atteler à noter tout ce que je dois faire au préalable. Donc faire une sorte en fait de rétro-planning pour chaque contenu. Qu'est-ce que je dois faire par exemple pour un épisode de podcast? Il va falloir que je l'enregistre, que je le monte, que je rajoute l'intro, l'outro s'il y en a une, et ensuite que je l'upload et ensuite rajouter une image, etc. Donc il y a plein d'étapes avant que le podcast soit publié qu'il faut faire pour que tout fonctionne. Donc ça, je vais regarder pour chaque type de contenu qu'est-ce que je dois faire au préalable et ensuite l'ajouter dans mon calendrier, dans mon truc Excel. Voilà comment ça se présente maintenant. Du coup, les cases en surligné, on les avait déjà tout à l'heure. Et moi, tout ce que j'ai rajouté, c'est plutôt les textes en couleur ici. Donc, c'est tout ce que je dois faire à chaque fois avant de pouvoir publier le contenu. Donc, les contenus, à chaque fois, c'est ce qui est surligné. Et auparavant, j'ai plein de tâches à faire. Donc, comme je vous le disais avant, pour le podcast, par exemple, ça va être l'enregistrer, le monter, l'uploader sur les différentes plateformes. Donc là, je vais passer par Ocha, je pense, pour héberger mon podcast. Pour l'instant, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais peut-être qu'un jour, si vous êtes intéressé, je pourrais aussi vous faire une vidéo là-dessus sur YouTube et un extrait à chaque fois sur IGTV selon la durée du podcast parce que c'est maximum 10 minutes, il me semble encore. Et faire aussi la description avec les liens si nécessaire, etc. Ça ensuite, ça c'est juste pour le podcast. Je dois faire pareil du coup pour YouTube, pour Pinterest, pour IGTV. Je dois faire des visuels du coup en plus. D'ailleurs, je l'ai oublié ici. Je vais le rajouter aussi parce que même pour le podcast, il faut avoir un petit visuel sympa. Donc voilà, pour la newsletter, c'est rédiger la newsletter, etc. Donc c'est un peu la même chose. Ce que j'ai fait aussi, c'est essayer de batcher, de tout faire ensemble, on va dire. Par exemple, si je dois faire un enregistrement de podcast, je vais enregistrer les 2 podcasts pour la semaine. Donc celui qui va sortir le mercredi et celui qui sortira le dimanche. Tous les 2, je le ferai le lundi. Comme ça, c'est fait. Pareil pour le montage. Je vais tout faire en un coup. Comme ça, je pourrai gagner du temps. J'aurai toute sortie, l'énergie, pareil, disponible, etc. Et ensuite, j'avais aussi oublié de prendre en compte tout ce que je dois faire au quotidien. Donc, je l'ai rajouté ici. Donc, j'ai quasiment tous les jours des coachings. Et bien sûr, tous les jours, je dois répondre à vos messages sur Instagram, aux mails, que ce soit de vous, de partenaires, de coachés, etc. Vu que j'ai aussi tout un suivi au quotidien. Toutes les personnes que je suis, je les suis aussi au quotidien par message direct, etc. Donc, c'est aussi un gros boulot. Donc voilà, globalement ce que ça donne, j'espère que ça vous aura donné des idées. Maintenant, je vais essayer de mettre tout ça dans Google Calendar pour voir si j'arrive à bien m'organiser, étant donné que là, par exemple, le mardi, on voit qu'il y a plein de choses à faire. Est-ce que je vais pouvoir les caser dans mon emploi du temps en plus de mes coachings, etc. Va falloir que je réfléchisse à tout ça. Un truc qui est hyper important et que j'avais oublié de prendre en compte, c'est la durée de chaque tâche. Par exemple, je sais pas, faire un visuel, ça prend beaucoup moins de temps quand même que rédiger un article de blog. Et du coup, il va falloir, je pense que je vais écrire toutes les différentes étapes pour chaque type de contenu et me noter environ combien de temps ça me prend. Par exemple, écrire un article de blog, ça peut être jusqu'à une demi-journée, voire plus, en plus des visuels, etc. Alors que faire, par exemple, une épingle Pinterest, ça me prend 5 minutes si j'ai déjà un template. Du coup, voilà, je vais noter ça et ensuite seulement je vais pouvoir les inclure dans Google parce que, dans mon calendrier, peu importe ce que c'est, dans un agenda, je pense même d'ailleurs
d'ailleurs que je vais l'écrire sur papier. Comme ça, je pourrais l'accrocher, le modifier si besoin et voir ce qui fonctionne ou non. Mais ouais, d'abord, notez la durée de chaque étape. Et voilà, du coup, j'ai tout noté sur ma petite feuille, combien de temps me prenait chaque tâche. Pour le podcast, je sais pas trop combien de temps va me prendre le montage, etc. Ni même le téléchargement sur la plateforme. Donc ça, point d'interrogation, va falloir que je teste. C'est d'ailleurs la meilleure manière de savoir tout ça. Ce serait en fait, je pense que la prochaine fois que je fais tout ça, et à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de mettre un petit chrono à chaque fois que je fais une de ces tâches pour vérifier si c'est bien la bonne durée que j'ai mis. Et comme ça, je pourrais au fur et à mesure un peu ajuster. Est-ce que là, j'ai mis trop de temps? Est-ce que j'ai mis pas assez de temps? Par exemple, un article de blog, je fais des recherches au préalable qui me prennent bien 1 ou 2 heures. Ensuite, j'ai la rédaction de l'article, j'ai l'optimisation SEO pour le référencement, etc. Donc tout ça, la rédaction, ça me prend bien, je pense, 4 heures. Ensuite, il y a la recherche des visuels, la mise en forme des visuels parce que souvent, je change la taille, etc. Ensuite, je crée un visuel pour Pinterest. Tout ça, ça me prend bien 1 heure. Ensuite, il y a la relecture parce que j'ai tendance à faire des fautes d'orthographe. Du coup, va falloir aussi que je fasse ça. Donc tout ça, mis bout à bout, et ça fait qu'un article de blog, par exemple, ça me prend presque une journée entière de travail. Donc voilà, et ça j'imaginais pas, souvent vu que je fais des petites tâches par-ci par-là, je procrastine, j'arrivais pas à m'en rendre compte de tout ça. Et puis mine de rien, c'est vrai qu'il va falloir que je l'anticipe aussi dans mon planning et dans mon agenda pour les semaines à venir. Donc voilà, en tout cas c'est hyper intéressant de faire cette activité-là, si je peux dire, et je vous conseille vraiment d'essayer de vous noter toutes les tâches que vous devez faire toutes les semaines, étape par étape, vraiment, le temps que prend chaque étape et ensuite de le répartir dans votre agenda. Donc ça, globalement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré là. Donc là, la dernière étape, ça va être de le mettre vraiment sur papier, une semaine type, qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, je vous mettrai toutes ces différentes étapes que j'ai suivies dans cette vidéo sur le blog. Comme ça, comme dit, vous aurez aussi un écrit et vous pourrez prendre des notes pour vous-même et tester chez vous parce que c'est la seule manière de savoir si ça fonctionne aussi pour vous et comment vous organisez vous au quotidien parce qu'on a tous des travaux, des activités différentes et des types de contenus à produire différents, mais au moins j'espère que ça vous aura inspiré. Je viens de tout mettre dans le Google Calendar et j'ai peur. Honnêtement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ouais, c'est mieux que les Rubik's Cube, quoi. Disons que je vais tester, je pense, sur plusieurs semaines, voir ce que ça donne, voir si je m'en sors. Parce que là, ça fait un test, hein. Disons que je suis jeune et pleine de vie et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc quand je te dis que ça me fait peur, c'est pas pour rien, c'est que à part les petits repas ici et le petit repas là, je commence de 7h30 à 21h, 22h parce que là, je vais répondre à vos messages tous les soirs. Alors déjà, avant tout, je t'expliquerai tout en détail sur le blog pour que tu puisses tout comprendre et le faire à ta manière. Mais globalement, j'ai commencé par les choses les plus importantes et les plus prioritaires pour moi, c'est-à-dire le coaching. Donc tout ce qui est en bleu foncé, c'est du coaching, donc la préparation et tous mes coachings que j'ai tous les jours en fait. Je ne m'arrête pas le week-end. C'est une chose que j'ai décidé parce que je sais que j'accompagne des personnes qui travaillent aussi la semaine et qui ne sont que disponibles le week-end. Du coup, j'ai choisi moi aussi de travailler le week-end. Alors un peu moins, souvent c'est juste un coaching, mais c'est toujours un coaching. Et ensuite, c'est aussi mes plages horaires à moi. Donc, par exemple, je sais que en fin d'après-midi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc voilà, ça c'était les premières choses que j'ai mises. Et ensuite, comme dit, j'ai comblé les trous avec les différentes tâches que je devais faire. Là, par exemple, pour le podcast qui sort le mercredi matin, j'ai mis le lundi matin l'enregistrement et le montage des 2 podcasts pour la semaine. Donc comme je te le disais, je compile un peu toutes les tâches qui se ressemblent, je les compile pour éviter de perdre du temps et de l'énergie et de l'espace mental.
Et ensuite, là, j'ai la description et les visuels à faire le mardi après-midi. Et entre-temps, j'ai aussi mis les téléchargements. Étant donné que ça met du temps, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes. En fait, je pense que je vais passer par Encore. Je me suis renseignée entre-temps depuis que je me suis fait une pause tout à l'heure, en fait, et j'ai cherché tout ça. Donc, peut-être que je passerai plutôt par Encore pour commencer, qui est une autre plateforme pour faire des podcasts. Je pourrais te faire peut-être un article si ça t'intéresse. Dis-moi en barre d'infos si tu as envie de savoir comment on fait les podcasts. Et là, pareil, il faudrait que je lance le téléchargement pour l'IGTV. Donc voilà, comme dit, je te mettais tout en détail sur le blog. Tu auras le lien dans la barre d'informations parce que là, ce sera trop compliqué et pas très agréable pour toi. Comme ça, sur le blog, tu pourras prendre des notes. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'y ai passé toute la journée. Vraiment, ça m'a pris un temps de fou. J'imaginais pas que ça me prendrait autant de temps, mais je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus soulagée, beaucoup plus tranquille et je sais à quoi m'attendre. Enfin, même si l'emploi du temps, effectivement, ça fait peur, et ben c'est beaucoup plus organisé et fluide dans ma tête en fait qu'avant. Et je sais que ça va peut-être pas marcher du premier coup. C'est un premier test. J'avais envie de vous le partager pour aussi garder une trace et vous donner des idées. Et peut-être que vous pourrez aussi me partager des idées, des astuces. Je serai très très heureuse d'ailleurs en commentaire si vous prenez le temps de faire ça, de me dire comment vous vous organisez vous, avec quels outils, est-ce que vous avez des sites, des blogs, des ressources que vous utilisez, des applications aussi, pourquoi pas vraiment. Si vous prenez 3 secondes pour m'expliquer comment vous vous organisez, je vous serai infiniment reconnaissante. Moi, j'essaye quelque chose, ça me fait plaisir de vous le partager, mais c'est clair que c'est perfectible et que ça se fera au fur et à mesure. Comme tout dans la vie, hein, comme je te le disais tout à l'heure d'ailleurs, aussi, faut tester, faut essayer et ensuite on ajuste. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et que tu as envie de partager ma vie d'entrepreneur, que ce soit avec le podcast aussi d'ailleurs. Il sera sorti au moment où tu regardes cette vidéo, donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que voilà, c'est un grand saut pour moi et j'ai hâte d'avoir tes retours là-dessus. Voilà, t'abonner, commenter, aimer, liker, tout ce que tu veux. Et me retrouver aussi sur Instagram si ça te dit, parce que j'y suis tous les jours. Et c'est vraiment la plateforme que j'apprécie le plus pour te partager des petits bouts de vie et des réflexions. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te retrouve très très bientôt.